one tiny lap to get the tires up to temperatures. The Comet compounds provided once again this season for the IMA Series Benelux. One tiny lap to get them up to temperatures in the right window of functioning and to get the grid formed together. That's not a lot of time, and the drivers are to get used to this procedure, especially the pole sitter, this time being Clément Outran, who was one of the fastest in yesterday's qualifying practice, having to lead the pack once again. He's the one having to bring everybody down to a good speed past the red line onto the track at the end of the circuit. And once we get past the red line, everybody has to stick together, get the position, not to get the wheels outside of the corridors on the way to the green light. Clément Outran, Iliano Couture sur la première ligne, suivi de Adam Rahali, Kilano Wellens, John Allop, Edouard Garcia, Arthur Vonzor, François Delati, Hugo Jalad, Nicolas Simic pour le top 10. Sixième ligne, Hugo Brun et Marc Lo Piccolo, suivi de Théo Pirmet, Chester Kiefer, Casper Norman, Tobias Norman, Dylan Dekers, Alex Moore, Quentin Dapoigny, Annabelle Briand, Peter Steeler, Wood de Reader, Raphaël Santocono, Marcus Glum, Oran England, Paul Leighton, Connor Grant, Quentin Anoul, Welse de Grooy, Ruby Verlinden, Yuta Suzuki, le pilote japonais Milan Marzak et Livia Sanson. 33 pilotes sur notre grille de départ. Est-ce que nous avons tout le monde à se présenter sous les ordres du starter et de notre directeur de course Gilbert Damon? Un grille de départ qui semble encore un petit peu étendu. Elle va devoir se former mieux que ça si on veut être parti dès la première tentative. Clément Outran qui se présente sur la gauche de votre image. Iliano Couture à ses côtés, ça semble bien formé. Les feux s'éteignent. On est parti. 10 minutes plus un tour à l'assaut du premier virage. Clément Outran qui protège bien sa position depuis la pole et qui ressort en tête devant Iliano Couture. À l'assaut du deuxième virage, ça se passe bien pour l'entièreté du peloton. Point d'incident. Et on a été relativement épargné. J'ai parlé trop vite malheureusement au virage numéro 2. Un pilote qui là-bas sort un peu large au volant de son Alonso Kart, le numéro 323 si je ne m'abuse. On va essayer d'identifier de qui il s'agit. À moins qu'il s'agisse de... Oui, je pense qu'il s'agissait de Quentin Dapoigny, si je ne m'abuse, le 323 qui s'est lancé depuis la 20e place sur la grille. Confirmation d'ici quelques instants. Le reste du peloton dans l'enfilade du troisième secteur de l'escargot. Les deux leaders qui déjà prennent la poudre d'escampette. Clément Outran, suivi comme son ombre par Adam Rahali. Vainqueur déjà d'une première épreuve, Adam Rahali qui a pris un excellent envol et qui vient titiller Clément Outran d'entrée de jeu de la fin du premier tour. C'était très très serré là-bas, gare à la touchette. Mais Adam Rahali, plus que remonté après sa première victoire lors de la manche précédente. Le voilà qui de suite s'impose dans cette première épreuve, dans ce début d'épreuve. À l'entame du deuxième tour, voilà Adam Rahali qui prend le commandement au détriment de son compatriote. C'est très très tôt, évidemment, pour porter les stockades, mais c'est aussi un moment opportun s'il parvient évidemment à conserver un rythme soutenu et surtout à se protéger le retour de Clément Outran. Aussi longtemps que ces deux-là vont pouvoir s'isoler du reste du peloton, et c'est déjà le cas. 1 seconde 8 de retard pour John Allop et Iliano Couture. Iliano Couture qui a pris l'avantage, semble-t-il, sur son compatriote. On a 5 pilotes français aux 5 premières places pour l'instant, avec Adam Rahali devant Clément Outran, John Allop, Iliano Couture, Edouard Garcia, Arthur Vonzor 6e devant Kilano Wellens, François Delati, Hugo Jalad, Chester Kiefer. Théo Pirmet qui a gagné une position au 11e rang. Et un nouveau tour de bouclet. Je rappelle évidemment que cette saison, pour la première fois, on ne compte plus en tours, même si je peux vous les renseigner et qu'ils sont disponibles sur le live timing. À la corde, est-ce que ça passerait pour le numéro 330? Il y a nos Couture qui se porte à l'attaque de John Allop, le pilote Victory Lane. Et ça a failli presque passer là-bas. Belle démonstration de pilotage de la part de Iliano Couture qui a dû surmonter le vibreur du virage numéro 1 pour s'imposer à la corde. C'est chose faite. Et regardez-moi ce peloton. Ils sont bien une dizaine de pilotes de la même image là-bas. Superbe image à la sortie du virage du raccordement. Juste après le virage numéro 5, l'épingle du virage numéro 6, le numéro 7. Puis ensuite l'enchaînement des 8 et 9, le double gauche, 8 et 9 de l'escargot. Le long droit du virage numéro 10. Et puis on termine par la fin de circuit. Bon virage en descente avant la remontée vers la ligne droite de départ et d'arrivée au passage de la passerelle des mécanos. Et on fait le pointage sur les différents écarts. Adam Rahali qui a tourné en 57.1 dans les mêmes chronos, même si Clément Outran est un chouïa plus rapide. Ces deux-là se sont véritablement isolés du reste du peloton.
sur une autre planète. 2 secondes 8 d'avance pour Clément Autran sur Ilano Couture. Ilano Couture qui est le leader de ce deuxième wagon. Un wagon qui promet d'être on ne peut plus chahuté, puisque nous avons dans la même image Arthur Vonzor, John Allop, Kilano Wallens, Edouard Garcia, Théo Permet, François Delati, Hugo Jalad. C'est pratiquement l'entièreté du top 10 qui se tient dans un mouchoir de poche là-bas. On va suivre attentivement ce qui se passe du côté des leaders d'une part, puisque Clément Autran reste bel et bien dans les échappements du leader. C'est tout ce qu'il doit faire évidemment Clément Autran, et il a certainement reçu des consignes de la part de ses mécaniciens et soutien du team VDK. Tout ce qu'il a à faire pour l'instant, c'est de pouvoir, autant que faire se peut, rester au contact du leader, puisqu'il sait que le reste du peloton est très très loin derrière. Donc maintenant, c'est à eux deux que ça se passe. Ils sont seuls au monde, et s'il veut aller chercher cette première victoire de manche, eh bien, il n'a qu'une seule chose à faire, c'est rester collé littéralement à l'échappement de Adam Rally. Ça commence un peu à se défaire derrière, avec Arthur Vonzor qui vient se faire chipper une place par John Allop, je pense. Il y a nos Couture qui se maintient en 3e position. Ouh, que c'est chahuté là-bas, la sortie, virage numéro 3. Ouh, le 3,53 là-bas. Ouh, et semble-t-il, il y a des pilotes là-bas dont le pare-choc avant est allé jouer les filles de l'air. Et semble-t-il, il l'avait en tout cas dans la main, ou du moins il était coincé au niveau de son volant. On n'a pas bien vu de qui il s'agissait, mais ça signifie malheureusement abandon pour serait-ce Nicolas Simic, le pilote allemand. Je pense que oui, le numéro 387, qui, suite à un contact, semble-t-il, a vu son pare-choc avant se détacher. Et même si parfois le détachement d'un pare-choc avant, synonyme d'une pénalité de 5 secondes, peut vous permettre de continuer, ce n'est bien sûr que pour qu'un laps de temps limité, avant qu'on vous présente le drapeau mécanique, le drapeau noir avec le disque orange, qui signifie que vous avez 3 tours pour rentrer au stand. Et vous êtes donc bien malgré vous exclu de la course, puisque votre carte n'est plus jugée suffisamment sécurisé pour pouvoir courir. Et attention, le pilote VDK, c'est Arthur Vonzor là-bas en pleine bagarre dans le virage du raccordement, et qui parvient à se maintenir devant Ilano Couture. C'est Kilano Wellens là-bas, le 360, qui attaque, je pense, Arthur Vonzor. Effectivement, à la sortie de l'épingle à cheveux là-bas, le pilote VDK qui a fort à faire pour contenir les assauts non seulement de Kilano Wellens, mais aussi de François Delati, le numéro 337 juste derrière, le pilote français qui joue crânement sa chance dans ce peloton encore très compact. Il reste un peu plus de 4 minutes et un tour avant la conclusion de cette manche qualificative dominée comme jamais par Adam Rally et Clément Autran. Vous les voyez en dehors de votre image, ils sont hors de vue. Il y a un deuxième wagon qui vient de se former, alors que Arthur Vonzor doit laisser passer Kilano Wellens, en quelque sorte évidemment, parce que Kilano Wellens s'est bien décalé à la corde du virage numéro 1. Dépassement sans bavure. Arthur Vonzor qui tente de contre-attaquer, mais malheureusement la porte est ouverte pour François Delati qui plonge et qui n'en demandait pas tant. Delati qui conserve l'avantage à la corde et qui garde cette 6e place. Les carottes commencent un peu à roussir pour Arthur Vonzor, j'en ai bien peur, puisque après que François Delati soit passé, il va devoir contenir les assauts de Hugo Jalad et de Théo Pirmé 8 et 9, qui pourraient bien profiter de la perte un petit peu de contrôle et de la perte de place de la part d'Arthur Vonzor sous pression là-bas, le pilote VDK. On va suivre ça attentivement. Le leader qui repasse devant nous en dehors de votre image, Adam Rally, Clément Autran, séparé par à peine 3 petits dixièmes. Nous avons un deuxième wagon, John Allop et Ilano Couture qui se sont isolés également du reste du peloton. 1 seconde 7 d'avance pour Couture sur Kilano Wellens, 5e. Nous avons 2 bagarres, donc coup sur coup, pour la première place et pour la 3e. Et un peloton d'enragés, littéralement, que vous avez à l'image avec le 364. Il s'agit du retour en forme de Hugo Brun, au volant de son châssis Alonso Kart, qui vient de passer Edouard Garcia, je pense, pour la 9e place dans le virage numéro 2. De retour en tête de cette épreuve là-bas, le leader qui boucle un nouveau tour, Adam Rally, une victoire déjà pour le pilote numéro 312 qui évolue ce week-end sous les couleurs du Dream Racing. Pour l'instant, c'est une entame de rêve pour son week-end de la Yamaha Series Benelux. Une victoire dans la poche, pourquoi pas une deuxième qui pourrait se profiler. Et ça dépendra de lui évidemment, puisqu'il devra contenir jusqu'au bout les assauts de Clément Autran. Clément Autran, ancien champion de la catégorie junior, on s'en souvient, qui avait remporté le titre en 2021 et de bien belle manière pour le team VDK Racing à l'époque, avec 3 victoires à Mariembourg 2 fois et à Spa-Francorchamps, c'était en 2021. Clément Autran qui nous avait fait une saison de toute beauté.
avant de passer du côté des seniors de la saison précédente pour Clément Autran. J'avais peut-être encore disputé la saison précédente du côté des... non, effectivement, il était passé en senior la saison précédente, si je ne m'abuse, Clément Autran. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, il est occupé à tenir le rythme du pilote en tête. Nous venu Adam Rahali dans les rangs de la Yamaha Series Benelux qui nous vient d'Outre-Quiévrain. Voilà, Clément Autran, je le cherchais, qui était effectivement toujours en junior l'année passée. Et puisqu'il nous avait signé une 12e position finale dans la foulée de son titre. Il faut dire qu'il n'avait pas disputé la dernière épreuve de Mariembourg, marquant moins de points que ses adversaires de manière générale. C'est donc la première saison de Clément à ce niveau. Et quelle plus belle entame en tout cas que de se battre pour la victoire d'entrée de jeu, même si au moment où on en parle, eh bien, un peu de terrain perdu. 4 dixièmes entre les deux leaders sous le beau soleil de Mariembourg, vous le voyez à l'écran. Les deux leaders là-bas. Adam Rahali, Clément Autran, séparés par 4 dixièmes, certainement peut-être plus, alors que nous allons entrer bien, dans l'avant-dernier tour. Vous le voyez, il reste encore 30 secondes au compteur. Ils ont passé la ligne, ce qui va dire qu'ils peuvent encore effectuer ce tour-ci, plus 1, comme le stipule le règlement. Et l'écart qui se maintient toujours à un peu moins d'une demi-seconde. John Allop bien installé en 3e position, à 3 secondes 4 des leaders, mais avec lui-même eh bien, presque une demi-seconde de mieux sur Eliano Couture. Puis nous avons Keanu Wellens à votre écran, le 364. C'est plus bien que ça se passe. Hugo Brun en 11e position, à la poursuite de Edouard Gurcia et Annabelle Briand qui ferment le top 10 avec Casper Norman juste derrière lui. Avant-dernier tour de cette manche qualificative. Dominé donc par Adam Rahali de bien belle manière. Est-ce que Clément Autran va pouvoir encore puiser dans ses retranchements pour aller inverser la tendance? Pour l'instant, ces deux-là tournent dans des chronos relativement respectifs. Meilleur tour en course pour Adam Rahali en 56.1. Il a tourné ici en 56.3. Et 56 points presque 4 pour Clément Autran. Et ça s'en ressent pour l'écart qui augmente légèrement. Pas de manière dramatique, mais ce sera sans doute suffisant de ce dernier tour pour Adam Rahali et aller sceller sa 2e victoire de manche. Un client, un candidat, sans doute au laurier, pourquoi pas, Adam Rahali, sous les couleurs du team Dream Racing. Nous avons l'image Keanu Wellens, je pense, avec Eliano Couture 4, Keanu Wellens 5, François Delati 6. C'était à l'image Hugo Brun en 2e position sous les couleurs Alonso Kart. Et on revient avec les deux leaders pour le dernier coup d'accélérateur après le poste numéro 11. Le passage devant les mécaniciens. Et ce sera l'occasion de célébrer une 2e victoire en autant de manches disputées ce samedi pour Adam Rahali, dont ce sont les débuts dans la catégorie X30 Senior cette saison. Clément Autran 2, Jonah Lop 3e position. Et puis nous avons Eliano Couture, Keanu Wellens, François Delati, Hugo Jalade, Arthur Vonzor, Hugo Brun et Annabelle Briand qui boucle le top 10. Le jeune homme sur votre écran aura tout tenté. Clément Autran au volant du châssis Car République préparé par VDK. Mais finalement, c'est une 2e position dont il faudra se contenter. Mais une 2e position porteuse certainement de lendemain chanteur pour Clément Autran, le champion junior d'il y a 2 saisons dans cette compétition. Première année en X30 senior et déjà des résultats probants et un rythme en tout cas qui est on ne peut plus présent. Adam Rahali va devoir en tout cas compter avec Clément Autran pour la suite du week-end. Pour l'instant, le Français est parvenu à prendre l'avantage sur son compatriote et son 4 d'Outre-Quiévrain à mener le classement. Adam Rahali devant Clément Autran, John Allop, Eliano Couture, Keanu Wellens, premier représentant belge aux portes du top 5, suivi de François Delati, Hugo Jalade, Arthur Vonzor, Hugo Brun, Annabelle Briand. En dehors du top 10, nous retrouvons Casper Norman, Edouard Gurcia, Chester Keifer, Théo Pirmé, Marcus Glum, 15e, suivi de Dylan Deckers, Marco Lopiccolo, Yuta Suzuki. Belle remontée de la part de Yuta Suzuki qui démarrait plus loin dans cette hiérarchie. Le pilote japonais qui était en fait 31e sur la grille départ et qui finit à une superbe 18e position
19e place pour Milan Marzak devant Conor Grant, Wilson de Gooy, Alex Moore. Et puis nous avons Peter Stiller, Quentin Anoul, Tobias Norman, Wood de Reader, Paul Leightem, Aura England, ainsi que Quentin Dapoigny, Raphaël Santonoco, Livia Sanson et Ruby Verlinden. Un seul abandon, vous signalez, sur Nicolas Simic. Et Livia Sanson, qui nous est classé 2 fois, mais qui est bel et bien à l'arrivée. Voici, chers amis, qui conclut donc cette épreuve pour les groupes C et F. Nous avons encore une petite manche à disputer, à vivre ensemble avant la pause de midi. Elle verra s'opposer les groupes B contre D et Sam Balota contre Lucas Griggs. Une opposition qui vaudra le détour, et sitôt que les pilotes seront passés sur la pesée, mais ils sont déjà prêts sur la pré-grille de départ où nous nous rendons dans un instant.